Yo yo yo. Alors, vous avez capté l'angle de vue. De toute façon, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes des vrais. Vous savez très bien ce qui va se passer aujourd'hui. Je crois que j'ai même pas besoin de vous raconter ce que je vais faire. Vous savez déjà. Vous connaissez la séance jambes, elle a pas bougé. Et puis il y a tellement peu de monde qui regarde les jambes que si vous regardez, c'est que vous êtes des vrais. Du coup, hop, dernière série d'échauffement et je vous reprends. Du coup, dès que je suis ready à faire ma première série. Je pense que je vais à nouveau filmer que 2 séries et je vais en faire, je pense, du coup 6. Peut-être 8, mais pas sûr. Euh, Changement. Ouais, petit changement. Ce matin, j'étais un peu plus lourd que d'hab. 82,7. Bon, je pense que c'est de l'eau. Parce que hier, j'étais à 82,3, je crois, si je me rappelle bien. Du coup, il va falloir que je fasse une moyenne si je me pèse tous les jours à jeun le matin. Je pense que je vais commencer à faire ça. La diète, là, je suis super bien. Toujours plus de 200 grammes de prot, plus de 3600 calories, 3700. Ça marche plutôt bien. Tant que je continue à prendre du poids de semaine en semaine, je continue sur cette lancée. Et dès que je vois que je commence à stagner, j'augmente les calories. Je sais que quelqu'un m'avait posé la question dans les commentaires. J'ai plus ton nom, je suis désolé. Mais il m'avait demandé des conseils pour la diète, pour prendre de la masse. Puis mis à part traquer vos calories et manger beaucoup de prot, franchement, j'ai pas énormément de conseils. En fait, c'est déjà énormément game changer de traquer ses calories. Parce que si vous savez pas ce que vous mangez, c'est impossible de savoir combien il faut manger plus. Est-ce qu'il faut manger plus? Est-ce qu'il n'y a pas besoin? Vous pouvez le faire un tout petit peu en traquant votre poids. Si vous voyez que vous montez de poids tout en mangeant tout le temps la même chose, bon, c'est que vous mangez assez. Mais c'est plus simple quand même quand vous savez combien vous mangez assez et combien vous mangez de grammes de prot, combien vous mangez de grammes de glucides, combien de grammes de fat. Après, c'est une habitude à prendre, c'est pas facile au début. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord juste track les calories, sans track forcément glucides, protéines, lipides. Peut-être juste les protes, c'est le plus important. Manger assez de protéines. Regardez un petit peu sur Internet combien ils conseillent. Il me semble que c'est 1,6 à 1,8 fois votre poids de corps euh, par gramme, enfin 1,6 à 1,8 grammes de prot par kilo de poids de corps. Admettons que vous fassiez 50 kilos, vous faites fois 1,6 fois 1,8 et vous obtenez le nombre de grammes de protéines que vous devez manger. 50 kilos, j'abuse un peu, c'était un peu compliqué le calcul, je crois que ça fait 80. Si on fait fois 1,6, ouais, de 80 à 90. 80 à 90 grammes de prot si vous faites 50 kilos. Je crois que je ne me suis pas trompé, ouais. Voilà, et ensuite essayez d'incorporer du coup le fait de traquer les glucides et les lipides. Et une fois que vous aurez pris l'habitude, ça c'est vraiment un truc qu'il faut faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Plus vous le faites, plus ça devient un automatisme. Dès que vous mangez, tac, vous traquez. Après, vous allez progresser, c'est sûr et certain. Si vous ne montez pas sur ce que vous mettez dans l'application, c'est sûr et certain. Et il faut aussi peser les aliments, du coup, bien évidemment. Vous n'allez pas mettre 20 grammes de riz alors que c'était une poignée. J'en ai aucune idée que c'était 20 grammes de riz. Je suis pas une balance. Du coup, acheter une petite balance aussi, c'est assez pratique. C'est pas très cher en plus. Il me semble que c'est une vingtaine de francs si vous êtes en Suisse. En France, ça doit être à peu près pareil, une vingtaine d'euros. Et voilà, vous êtes ready to go. Du coup, on va commencer le leg day. On commence par leg curl et après on se capte. Pour, je pense, leg extension et puis de la presse. On verra. Aïe. Ouais, les gars, vous arrivez après la guerre là. Du coup, il me reste que 2 séries. Je vous filme les 2 dernières. Hop. Comme ça, vous êtes contents. Les, les 10 mecs qui font les jambes dans ma commu. Les 10 vrais héros. Allez. One more. Guettez-moi ce plan, les gars, avec le petit truc en avant-plan là. Est-ce que j'arrive à le rendre flou? Je crois que j'en demande un peu trop pour mon petit bigot.
Bref, dernière série, allez. Ok. Note à moi-même, quand je fais... Je sais pas combien j'ai fait de reps avant, mais sûrement pas beaucoup, genre 6 je pense. Quand je fais 6 reps sur l'avant-dernière série, je baisse le poids pour la dernière série parce que là c'était pas assez. Bref, du coup on passe au quadriceps. Pardon, purée. Depuis hier, je fais que de vous roter dessus, je suis désolé. Je pense qu'on va faire du leg extension en premier. J'espère que j'ai pas la moitié du visage coupé, je sais pas, peut-être. Du coup, on fait leg extension en premier, en superset avec 6 squats. Ensuite, je pense que je vais faire du single leg. Et à la fin, peut-être un peu de presse. À voir. On regarde ça. Ok, on est parti. Let's go. Première série, leg extension. Superset, enfin bicep du coup avec le 6 squat. Je vais pas me lancer dans l'explication de ce que c'est qu'un bicep et pourquoi ça, ce que je suis en train de faire, c'est pas un superset. Si, en fait, je vais me lancer dans l'explication. Bicep, c'est quand vous faites deux fois le même muscle avec très peu de temps de pause entre deux. Superset, c'est quand vous faites agoniste, antagoniste ou alors un muscle et un autre qui n'a rien à voir. Par exemple, superset, ça pourrait être curl debout, ensuite triceps extension. Voilà, on fait biceps, triceps, superset. Ensuite, biceps, ça serait du coup, si on se réfère encore au bras, curl à la poulie debout, et juste après, on enchaîne avec du curl marteau, par exemple. Voilà. Ça, du coup, on appelle ça un biceps. Mais bon, là, on chipote un peu, on pourrait dire un superset, on s'en fiche, ça change pas grand-chose. En gros, on veut se démolir les quads. Si vous avez jamais essayé de faire ça, là, biceps, leg extension, leg... wow, je recommence. Si vous avez jamais essayé de faire ça, donc biceps, leg extension, 6 squat, franchement, je vous recommande. Parce que leg extension, vous pouvez bien squeeze en haut du mouvement. Et 6 squat, c'est bien parce que ça étire de ouf le quad. Vous avez vu? Ma jambe, elle finit là comme ça. Hop. C'est ce que leg extension. À ma connaissance, il n'y a pas de machine où vraiment le poids, il vous fait commencer comme ça, dans la position la plus étirée. Du coup, bah, ça se complémente bien. Bref, deuxième série. Allez, deuxième série, on envoie le pâté.
Ouais. Euh, on va passer au... Comment ça s'appelle? D'un côté après l'autre. J'ai un blanc. Bref, vous avez capté. Alright. Putain, de plus en plus gênant votre boy. Bref, on envoie du coup. Ça m'est toujours pas revenu le terme. Un côté après l'autre, vous avez capté. Et je vais commencer. Je sais pas, là c'est à peu près pareil, j'ai l'impression. Peut-être commencer à droite quand même. Ok, dernière série. Je vais faire 5 reps à droite, 5 reps à gauche, 5 reps à droite, 5 reps à gauche. Vu que je fais de la presse juste après, je me fais attaquer par les insectes. Vu que je fais de la presse juste après, c'est mieux, comme ça j'aurai bien les quads pumpés à peu près pareil. On essaye de réduire le temps de pause qu'il pourrait y avoir en plus sur une jambe par rapport à l'autre. Si je fais 12 là, 12 là, le temps que je fasse les 12 à gauche, cette jambe-là, elle se repose. Et du coup, après là, bah, les deux elles poussent en même temps. Du coup, bah, il y aura un tout petit décalage de repos. Donc, je préfère faire du 5, 5, 5, 5, 5, 5. Comme ça, il y a un petit peu moins de décalage. Wesh. Le truc, il tombe. On ne vous voyait pas, mais bref. Ok, du coup, on passe à la presse. Une ou deux séries à voir. Putain, les gars, problème technique. Je suis désolé. euh, J'ai pas laissé appuyer. Ceux qui ont des iPhones, vous savez très bien de quoi je parle. Pour filmer et garder la musique, faut laisser appuyer sur le. Vous mettez en mode photo, vous laissez appuyer sur le rond blanc et vous montez votre doigt, comme ça bloque et là c'est en train de filmer. Bah avant, j'ai pas fait ça. Enfin, j'ai glissé mais pas assez vers le haut. Du coup, ça a filmé 2 secondes et ça a pas filmé le set. Bref, je vais pas en refaire un juste pour les caméras. Non, merci. Du coup, dernière série de presse. Je fais mes adducteurs et on se capte au posing. Et je mets pas la casquette parce qu'elle était en train de fusionner avec moi. J'ai tellement sué dedans. Non, je vous la montrerai un jour. C'est dégueulasse. Donc voilà, j'ai un peu trop chaud. Je vous pose juste là. Voilà, peut-être que vous entendrez quand même mes grognements.
Bon, du coup, on se capte au posing. À tout à l'heure. Wesh, alors les mecs, je viens de finir les adducteurs, du coup, je profite d'être encore un peu pumpé des adducteurs pour que, comme ça, mes jambes, elles ont pas l'air de cure-dents. Comme ça, je pose maintenant et puis on discute après. Voilà. Juste, je sais pas comment je fais, merde. Tac. Vous entendez ma musique là? Bref. Là, j'arrive même pas à contracter. J'ai trop de sang dans les quads. Mon dieu. Bref, du coup, leg day. Franchement, c'était sympa. Beaucoup mieux que le dernier. La presse, j'ai bien kiffé. Je pense que c'est une méthode de. Enfin, je vais continuer à faire comme ça. Juste la faire en fin de séance. Et du coup, je peux mettre vraiment léger. Puis je fais beaucoup de reps, tant pis, hein. Ça change rien. J'avais un truc à vous dire, mais j'ai oublié. Attendez. En plus, je viens d'y penser. Je voulais vous dire que les jambes c'était dur, mais c'était pas ça. Ah oui, voilà. Comment on fait pour contracter les deux quadriceps en même temps? Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça, c'est-à-dire qu'ils rentrent les genoux. Donc si on me regarde de profil, je suis là et je fais comme ça. On voit pas bien. En gros, je suis là et je tends la jambe. Mais apparemment, c'est pas comme ça qu'ils font les body. Vous mettez vos pieds pas parallèles, mais un petit peu comme ça. Tac. Et puis, vous poussez la pointe des pieds vers l'extérieur. Et ça contracte tout seul. Vous voyez? Je sais pas s'il y a vraiment un avantage à faire ça, contrairement à l'autre. Mais au moins là, j'ai pas les jambes tendues quand je contracte. Je peux garder la jambe un petit peu fléchie. Bref, je sais plus qui c'est qui avait montré ça. Il me semble que c'est Noël. Si vous regardez un petit peu le Fit Game US, Noël, il est hyper connu. Daddy Noël. C'est un super bon type. Enfin, il a l'air hyper gentil. Il prône la bienveillance et tout dans cette industrie. Et c'est un peu le daron du truc, quoi. Il est énorme. Si vous avez jamais vu, allez le voir. J'ai pas son Insta de tête, mais je crois que c'est Daddy Noël, un truc comme ça. De toute façon, si vous mettez Noël Fitness, à mon avis, vous allez le trouver sur Insta, sur TikTok, tout ça. C'est moi où mon haut de corps, il est pas de la même couleur que le bas de corps. Genre là, je suis jaune, genre jaune brun caca là, et puis là, je suis, je sais pas, rouge. Enfin, pas rouge, mais ouais, bref. C'est la lumière, je pense. Je sais pas. Ou alors c'est juste que je ne vais pas au soleil, car je ne sors pas. Euh... Mais ouais. Oh mon dieu, mais ouais. Bon, je crois que ça signe un temps d'arrêt. Je pense qu'il est temps que j'arrête cette vidéo. Si ma voix elle se barre en couille comme ça, c'est un bon indicateur. Du coup, on se capte demain pour les bras, les gars. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mis à part que les jambes c'est dur. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes des bons. Abonnez-vous, n'hésitez pas, hein. Ça me soutient, ça m'aide pas mal. Non, je vais arrêter de mendier les abonnements, je crois, hein. Ça va se faire tout seul. Allez, bon entraînement les mecs et passez une bonne journée.